Vous franchissez une ruelle étroite, tout au fond de la vieille ville. Vos doigts effleurent une porte de chêne séculaire dont le pommeau de cuivre brille comme une pièce neuve, polie par des milliers de mains. À peine poussée, la porte libère un nuage de café moulu à l'instant, chaud, caramélisé, avec une pointe de noisette qui vous enlace comme un vieil ami. L'air devient aussi moelleux qu'une miche tiède. 2 cuillères d'argent teintes dans une tasse immaculée, un délicat ding-ding-dong qui compose pour vous seul une berceuse d'après-midi. Dehors, le soleil de novembre verse de l'or liquide sur les pavés. Les ombres s'allongent, graciles comme des coups de girafe. L'horloge à balancier de cuivre, au mur, scande un rythme régulier, tac 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 tac, battement même de l'univers. Vous portez la tasse à vos lèvres. La vapeur dessine des volutes autour de votre nez. Au premier gorgé, une idée folle fuse, pourquoi le temps ralentit-il quand on court plus vite? À cet instant précis, la surface du café frémit. Le soleil s'y reflète en éclats d'or. Soudain vous comprenez, la lumière, elle, ne change jamais de cadence. Qu'elle rampe à l'aube sur les crêtes, qu'elle tranche la nuit en phare d'automobile ou qu'elle illumine l'écran de votre téléphone, elle file toujours à exactement 299 792 458 mètres par seconde. Pas un millimètre de plus, pas un nanomètre de moins. Au bord du lac immobile, cette vitesse. Sur l'autoroute au volant d'une Ferrari, la même. Entre les étoiles, dans une nef interstellaire, toujours identique. Imaginez-vous aux commandes d'un vaisseau d'argent liquide. Des lampes au xénon bleu baignent la coque d'un éclat miroir. Les moteurs ioniques grondent, basse continue d'un dragon endormi. Vous poussez la manette à fond. Le vaisseau s'élance, puis, vlan, bondit à 90% de la vitesse de la lumière. L'univers se métamorphose en toile mouvante, les étoiles traînent des arcs-en-ciel, la matière noire soulève des tempêtes de poussière d'étoiles, symphonie muette qui vous traverse jusqu'aux eaux. Cap, Proxima Centauri, naine rouge à 4,2 années-lumière, brasier de braise enveloppé de nuages roses. La écoutille s'ouvre dans un sifflement. Air terrestre. Herbe après la pluie. Vous souriez, cheveux noirs et drus, peau tendue, comme après un week-end prolongé. Votre meilleur ami vous attend au sas, tempes grisonnantes, rides en carte routière, voix cassée, bienvenue, 9 années ont passé ici. Vous n'en avez vécu que 4. Félicitations, vous venez de rajeunir de 5 ans. Le temps a bel et bien ralenti pendant que vous filiez parmi les astres. Ce n'est pas de la science-fiction, cela se produit à chaque seconde au-dessus de nos têtes. En 2025, 98 satellites, 30 GPS américains, 27 Galileo européens, 35 Beidou chinois, plus les constellations OneWeb et Starlink en orbite basse, tournent à 28 000 km/h. Chacun porte une horloge atomique au césium ou au rubidium, stable à la picoseconde près. À cause de leur vitesse, ces horloges perdent 7 microsecondes par jour par rapport à la vôtre. Mais à 20 000 km d'altitude, la gravité étant 4 fois plus faible qu'au sommet de l'Everest, elle gagne 45 microsecondes. Bilan net, 38 microsecondes d'avance quotidienne. 38 microsecondes paraissent dérisoires. Pourtant la lumière parcourt 30 cm en une nanoseconde. Sans correction, votre navigateur vous déposerait, après 24 heures, 10 km plus loin, au lieu du café de jazz, vous atterririez gare centrale, entre klaxon et marteau-piqueur. Remontons en 1895. Un garçon de 16 ans aux cheveux en bataille s'allonge dans une prairie bavaroise, regarde le ciel et se demande, que verrais-je si je chevauchais un rayon de lumière? Ce garçon, Albert Einstein, bouleversera la physique. Il démontre que la vitesse de la lumière dans le vide est invariante, 299 792 458 mètres par seconde pour tout observateur, qu'il soit immobile ou lancé à 1000 km/h. La Terre elle-même file à 107 000 km/h autour du Soleil. Vous êtes déjà cosmonaute, simplement trop lent pour le sentir. Comment l'univers résout-il cette apparente contradiction? En courbant le temps comme une pâte molle. Prenez un train. Vous lancez une balle à 80 km/h, grand-père sur le quai mesure 160. Allumez une lampe torche, votre vitesse ne s'ajoute pas à celle de la lumière. Le secret s'appelle dilatation temporelle. Pour grand-père, l'horloge du train retarde, non parce qu'elle est détraquée, mais parce que le temps lui-même s'écoule plus lentement. La formule magique est le facteur de Lorentz. Gamma égale à 1,
V carré barre oblique C carré. À moitié la vitesse de la lumière, un jour à bord équivaut à 115 jours dehors. À 90%, un jour devient 2,29 jours. À 99,999%, 223 jours extérieurs pour un seul jour subjectif. Vous ne sentez rien, votre cœur bat normalement, votre café reste brûlant. Revenons au satellite, 38 microsecondes. En 1971, AFL et Keating font le tour du monde avec des horloges atomiques. Les montres aériennes accusent un retard de quelques centaines de picosecondes, exactement prédit. Au CERN, des muons filant à 99,99999% de C vivent 1000 fois plus longtemps que leurs 2 microsecondes habituelles. En 2025, l'Université nationale australienne mesure la dilatation sur quelques nanomètres avec des horloges optiques à strontium. Les satellites Galileo Fock et Beidou 3 millions, équipés de masses à hydrogène, atteignent une dérive d'une seconde tous les 300 millions d'années. Les voitures autonomes de Stuttgart se garent au centimètre près grâce à ces corrections. L'expérience la plus célèbre, les jumeaux triplés Lena et Léon naissent le même jour, même boucle, même fossette. À 25 ans, Léon embarque pour Proxima et retour à 90% de la lumière. Pour lui, 4 ans et 1 mois de livres, de pâtes et de rasage tranquille. Pour Lena restée sur Terre, 9 ans et 4 mois, petits enfants sur les genoux, cheveux d'argent. À l'atterrissage, Léon a 29 ans, rayonnant. Lena 34, ride de rire. 5 années d'écart, car l'accélération au demi-tour a brisé la symétrie. Lena est demeurée presque tout le temps dans un référentiel inertiel. Une horloge de lumière le démontre, un photon rebondit entre 2 miroirs. Pour Lena, le trajet est vertical. Pour Léon, oblique et donc plus long. Le temps s'allonge d'un facteur 2,29, soit 4 ans contre 9. Expérience innombrable, avion, camion, muon, atome de rubidium, horloge à réseau optique, tout confirme. En 2025, les taxis sans chauffeur de Stuttgart trouvent le trottoir à 2 cm près. Le temps n'est pas une règle rigide, mais un flanc tremblotant. La vitesse l'étire, la gravité le comprime. Les théoriciens du bloc univers affirment que passé, présent et futur coexistent comme les photogrammes d'une pellicule. Sous le couchant, les frères et sœurs s'étreignent. Léon murmure, toute ta vie a tenu dans mon voyage. Lena lui caresse les cheveux, tu resteras 25 pour toujours. Au loin, les carillons du café tintinabulent. Le temps valse au souffle du cosmos. Et vous, voulez-vous être Léon, fendre les étoiles et revenir dans un futur méconnaissable? Ou Lena, enlacer chaque crépuscule? Dites-le moi. Buvez encore une gorgée. La vapeur monte toujours. Respirez profondément, mesurez la longueur réelle de votre seconde. Au prochain café, je vous raconterai comment les trous noirs tordent l'espace-temps en bretelles et comment les ondes gravitationnelles chantent dans votre cœur. À tout de suite.